Bienvenue. Bienvenue dans notre radio éphémère, Radio dans la foule, pour le théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine. Réalisé par Julien Bouffier et mise en musique par Jean-Christophe Sirvin. Une radio d'attente pour vous donner envie d'être là, avec nous, au théâtre Jean Vilar pour voir le roman de Laurent Meuvigné dans la foule, les 7 et 8 novembre. Ce spectacle me permet de faire le grand écart entre deux passions, le football et le théâtre. Et dans la même journée, la semaine dernière, j'ai rencontré à la suite une de nos grandes voix de radio, Jacques Vendroux, commentateur sportif à Radio France depuis plus de 50 ans, et Béatrice Picon-Valin, grande universitaire, spécialiste du théâtre russe et du théâtre documentaire. Je vous propose aujourd'hui ces deux interviews croisées, où Béatrice Picon-Valin nous raconte son enthousiasme pour le théâtre documentaire et où Jacques Vendroux nous explique son rôle de commentateur. Notre spectacle dans la foule, c'est un peu tout ça à la fois. Un match de football qui s'est transformé en tragédie. Quand on commente un match, que ce soit n'importe quel match, un match de Ligue 2, de National, une Coupe du Monde de football, vous vous mettez d'abord à la place de l'auditeur. Vous imaginez l'auditeur dans son fauteuil, ou dans son lit, ou dans sa voiture, et vous essayez de le convaincre de rester avec vous. Et donc c'est le premier souci. Mais vous vous mettez en situation, vous vous mettez en circonstance, quelque part, vous jouez un rôle. Pourquoi la première image qui est revenue quand je me suis réveillé dans l'hôpital, c'est ce drapeau jaune où flottaient en grosses lettres noires ces mots « Mama Sonokui ». J'ai vu les panneaux publicitaires autour de la pelouse et le vert si tendre de la pelouse. J'ai vu le panneau lumineux où on lisait « L'UEFA vous souhaite la bienvenue ». Alors pourquoi j'ai été intéressée? Parce que j'ai commencé à m'ennuyer beaucoup au théâtre, que pourtant j'adore. Je vais au théâtre depuis très très longtemps, j'ai vu énormément de belles choses. Et il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à beaucoup m'ennuyer au théâtre. Et j'ai senti que le monde était tellement en train de bouger et devenait tellement obscur et tellement compliqué que j'avais besoin, quand j'allais au théâtre, d'entendre parler du monde. J'ai vu un flic et 3 hommes en civil, les genoux fléchis et le dos penché, qui portaient aux angles d'une couverture transformée en civière, puisqu'il n'y avait plus de civière ni de brancard, un corps comme une boule ronde, muette, infiniment pesante. J'ai vu tous ces gens qu'il faudrait porter ainsi, en vrac, comme des choses, des chiens morts sur le bord de la route. J'ai vu ces spectateurs presque joyeux, qui ne voient pas et ne devinent rien de ce qui se passe, de l'importance de la poussée, de cette violence. Il faut que vous donniez de l'émotion. Il faut avoir envie de pleurer, il faut avoir envie de rire, il faut avoir envie d'exagérer, il faut qu'à la fin du match, ça c'est un critère terrible, il faut que vous soyez épuisé. C'est vrai que j'ai été beaucoup voir des spectacles documentaires, plus ou moins bien, plus ou moins intéressants, mais souvent ces spectacles justement m'amenaient à penser, m'éclairaient sur certains points, ou me faisaient me poser beaucoup plus de questions, me faisaient me documenter et m'aidaient à avancer en fait. Parce que chaque question que se pose le théâtre documentaire doit trouver une forme. Et c'est pour ça qu'on a une multitude de formes possibles. Et c'est pour ça qu'il faut dire les théâtres documentaires. Enfin, on a essayé un petit peu d'aller partout dans le monde pour voir ce qui se passait, parce que c'est un phénomène, en fait, qui est un phénomène mondial, cette histoire-là de théâtre documentaire. Quoi qu'il arrive, vous avez la pression. Quoi qu'il arrive,
vous avez peur. Quoi qu'il arrive, vous prenez votre voiture sur un déplacement traditionnel à Lens ou à Auxerre, au Stade de France, il faut que vous ayez peur. Mais non, mais avoir peur, ça veut dire que vous êtes motivé. Si vous n'avez pas peur, si vous arrivez là-bas en touriste, vous allez commenter en touriste. Si vous partez sans avoir la trouille, vous avez tout faux. Et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut qu'à la fin du match, vous soyez vidé. Et vous rentrez chez vous, vous n'arrivez pas à dormir. Quand je suis partie pour la première fois en Russie, et où j'ai vécu 1 an en Russie, c'était en Union soviétique, et où j'ai compris que le spectacle, le théâtre pouvait être quelque chose de nécessaire, vraiment, pour les gens, nécessaire. Ce que je vois peu, en fait. Ce que je vois peu. Et ça, cette expérience-là, dans un régime avec de la censure, un metteur en scène qui se bat, parce qu'il se bat, parce qu'il sait que son public attend ce qu'il a à dire, c'est... voilà, ça, c'est des expériences d'une force inouïe et qui aussi impliquent des choix dans la vie et dans le travail. Parce que à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit qu'il y avait des choses à transmettre en France. En remontant aussi dans l'histoire du théâtre russe, derrière Lyubimov de la Taganka, il y avait Meyerhold, il y avait, voilà, et qu'il fallait raconter cette histoire-là et la faire partager, en fait. Quand je vois un arrêt de gardien de but exceptionnel, j'imagine que le gamin qui joue avec les minimes de Châtenay-Malabry rêve de faire ce même arrêt. J'imagine que moi, dans une autre vie, je rêve de faire ce même arrêt. J'ai fait un peu ce métier par procuration. C'est-à-dire que je voulais devenir meilleur gardien de but du monde. Et donc, quand je vois Fabien Barthès faire un arrêt extraordinaire, ou quand je vois, je sais pas, Grégory Coupé, ou je vois, par exemple, Navas, le gardien du PSG, faire un truc extraordinaire, dans une autre vie, j'imagine que c'est moi. Donc, je vis un rêve. Je dis, c'est de la procuration, tout ça. C'est du rêve, c'est de la passion, c'est de la passion. L'auditeur ou les auditeurs, ils savent tout de suite si vous êtes passionné ou pas. Le théâtre, là, on m'a dit, quand j'ai écrit le livre sur Lyubimov, dans les voies de la création théâtrale, j'ai interviewé des gens qui me disaient, mais ce théâtre-là, on avait besoin de ce théâtre-là comme on avait besoin de pain. Donc c'est assez dingue d'entendre ça, je veux dire. Parce qu'ils savent qu'ils vont parler de choses qui les intéresseront et qui les aideront dans leur vie. Comme était la Taganka, on savait qu'ils allaient parler de choses que les gens avaient envie d'entendre et qui n'entendaient nulle part ailleurs, ni dans le monde culturel, ni dans les journaux, ni dans les débats politiques, ni nulle part, que le théâtre seul pouvait leur apporter. Alors c'est sûr que voilà, là c'est aussi la question du théâtre en milieu de censure. Et c'est vrai que là, le rôle du théâtre il devient très fort. On parle d'une Europe unie, mais quelle Europe? Depuis ce matin, les Anglais se comportent comme ça. Et la police belge, qu'est-ce qu'elle fait? Vous l'avez filmé, j'espère. Vous avez tout filmé et montré qui a commencé. Ces gens ne méritent pas de jouer au football. Et moi, je vous dis un truc, il y a peut-être... Les Anglais, ils ont gagné 11-0. 11 morts à 0 peut-être. Dégueulasse. Les fous, mais c'est pas possible. Il y a des morts. Voulez-vous que je parle en français ou en anglais ou en italien? Il y a des morts, monsieur. Il y a des morts. C'est une honte qu'il n'y a pas eu de service de la part des autorités belges. Il faut le dire à la télévision suisse. Et vous parlez du ESL. Moi, j'ai commenté le ESL. C'est incommentable. Mais vous êtes obligé de commenter. Et moi, j'ai téléphoné au directeur. Je lui ai dit, mais on commente ou on commente pas? Oui, on commente comme si de rien n'était. La première des choses que nous devions faire, de par notre cahier des charges au sein du TNT, c'était de faire venir dans notre salle, non pas l'élite, non pas les gens fortunés, mais d'abord ceux qui peut-être sont éloignés des questions artistiques, esthétiques, etc. 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 C'était un ordre. Moi, je pensais qu'il ne fallait pas qu'on commente. Parce que d'abord, on a dû être très mauvais. On était dans l'émotion.
parce qu'il se trouve qu'une demi-heure avant le match, moi je descends pour voir ce qui se passe, et je vois 50 corps alignés avec des draps blancs devant la tribune officielle. Donc quand vous prenez ça dans la gueule, je veux dire, vous êtes bouleversé. Et surtout faire en sorte que l'art ne soit pas considéré par certaines classes défavorisées comme une chose qui ne leur appartient pas, mais au contraire, une chose qui leur appartient.